petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce dimanche pour notre deuxième guidance cadeau. Voilà, on approche tout doucement de la fin de cette période de l'Avent. Pour ce faire, la surprise du jour pendant une semaine, c'est-à-dire du dimanche 17 décembre jusqu'au samedi 23 décembre minuit. Et oui, j'ai retenu une date. Qui le crut? Qui le crut? Vous aurez à 50% de réduction sur 2 guidances de la boutique, la guidance de l'incarnation et la guidance vie antérieure. Voilou, c'est les deux que j'ai sélectionnés. Parce que je me suis dit que c'était les deux qui pouvaient être utiles en termes de développement personnel. Alors, vous ne verrez pas moins 50% noté à côté, ce sera déjà déduit en fait. Donc, au lieu d'être à 30 €, elles seront à 15 €. Comme ça, voilà, vous êtes rassurés si jamais vous dites: «Ouh là là, j'ai l'impression que là, il n'y a pas la réduction qui a été mise», mais ce sera déduit, manuellement par mois. Parce que, soit je vous donne un code et c'est pour toute la boutique et je n'ai pas vu comment on pouvait faire de discount sur une seule, guidance. En tout cas, j'ai pas réussi. Peut-être que sur la boutique, on peut. Et pour tout ce qui est commission et readings, là, j'ai pas trouvé comment faire. Honnêtement, là, j'ai eu beau fouiller, pas moyen. Alors, pour cette guidance, je vous ai pris quand même un significateur. Je me suis dit, peut-être qu'avec la carte du Normand, on aura déjà quelque chose de concret. Mais on a la petite carte du consultant ici, le monsieur, le gentleman moustachu qui est ressorti. Donc, est-ce que ça va parler de vous? Que vous soyez homme ou femme, hein, et de votre énergie d'action, de votre énergie masculine, de votre énergie d'affirmation? Ou est-ce que ça va parler d'un homme important pour vous? C'est ce qu'on va voir. Ou est-ce que ça va être un message de quelqu'un d'important, de quelque chose qu'il aura à vous dire, voilà, et qu'il n'ose pas vous dire en live, ou peut-être d'un défunt, on verra bien. Là, pour le coup, j'ai rien qui me soit venu pour le moment. On va voir comment les cartes se mettent en place tout doucement. Donc, votre guidance cadeau de ce dimanche 17 décembre. Là, on a la notion de solitude. Quelqu'un aussi qui regarde en arrière ici. Quelqu'un qui a l'œil ici vers le passé et qui a amené, pas de hasard, à réclamer son pouvoir. Ok. Et pour ce faire, on a pu vous mettre ou lui mettre sur le chemin. Du principe que c'est vous vous adapterez, voilà. Mais on a pu mettre sur le chemin de cette personne un événement qui a amené à lui faire prendre conscience qu'il ou elle doit se mettre en priorité et être maître de sa vie. Ok. Ça va plaire encore aux personnes qui veulent du concret. Bah écoutez. Hop. Par contre, je pense que pour les petites cartes, je vais faire avec ce que j'ai sous le coude. Parce que j'avais pris le petit oracle des énergies cosmiques la semaine passée. Là, je pense que je vais prendre celui-là. On a le pyjama magique. Avec la carte bonus. Il y a quelqu'un qui pense à quelque chose quand il ou elle est tout seul. On peut garder quelque chose de secret contre son cœur qu'on n'a pas envie de partager à l'autre. Enfin, à l'autre, aux autres, ou peut-être même, oui, à l'autre, ça peut. Ça peut. Je vais pas regarder. Non, là, ça fait trop de cartes. Non, merci. Une. Une, s'il vous plaît. J'ai pas toujours, je donne pas toujours l'impression de crier sur les îles. Sachez que ce n'est pas le cas. Et il m'arrive de pinailler, mais non, c'est pas celle-là. Et on a, vous voyez la vérité. Ok. Cherchez les réponses en vous. Vous êtes en train de chercher du mauvais côté, les amis. Là, votre regard, il se met sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être pour vous, qui n'est pas en connexion avec vous pour le moment. On peut avoir quelqu'un qui vise des objectifs qui ne sont pas en lien avec ce qu'il ou elle veut.
C'est un petit peu mon boulot, hein, ça, d'amener les gens à retrouver leur pouvoir. Donc, je suis pas étonnée d'avoir souvent ce genre de guidance. Même si, dernièrement, on a eu quand même des choses très variées. Je dois le noter. Là, j'ai fait du très bon travail avec les guides, pour le coup. J'en suis très heureuse. On me parle de trucs cachés, on va prendre cet oracle-là. Je prendrai autre chose pour les cartes de fin. On a la Vierge. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Mais c'est quelqu'un qui peut vivre ses rêves. Là, on a quelqu'un qui est en pyjama et qui est dans le domaine des rêves et qui est heureux, qui est léger, qui se sent bien. Je me demande même si vous n'avez pas certains messages qui se passent au niveau des rêves, des choses que vous vivez en rêve et qui vous êtes super heureux. Et puis vous vous dites en vous réveillant, ah, je veux retourner dans mon rêve, c'était trop bien. Vous voyez, c'est un indicateur, en fait. C'est pas pour rien que vous l'avez vécu. C'est que c'était un indicateur pour vous réaligner. Votre subconscient, en fait, vous avez passé un message. Parce que des fois, les choses que nous, on ne veut pas voir, parce qu'on a le nez sur quelque chose, ça peut être le nez qu'on a trop sur le quotidien aussi. Hein. Ça ressort dans le subconscient. Et on a ici la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan, mais parce qu'il y a quelque chose à aller rechercher en soi, et que tu observes ce qui mérite d'être laissé derrière, d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis ton intuition et tes perceptions. Et je pense qu'ici que la chouette peut être un totem important pour vous. Mais vous avez besoin quand même d'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Parce que vous avez le nez sur quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce une personne qui prend toute votre attention parce que vous devez lui donner beaucoup de soins ou parce qu'elle en demande ou qu'elle vous manipule? Ça peut être ça aussi, même si là, c'est pas ressorti. Je vous donne différentes solutions. Est-ce que vous pouvez avoir le nez dans le travail parce que pour le moment, ça prend tout dans votre vie et que du coup, vous êtes déconnecté de vous. Mais votre subconscient, il vous le fait sentir. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Vous avez besoin de vous mettre en retrait. Enfin, en retrait. Oui et non. Il faut vous trouver des espaces où vous pouvez vous exprimer et être au repos. Et de ne pas avoir le nez, en fait, être en pleine conscience. Et c'est dommage que j'ai pas encore le... Après, je verrai si je le prends là, pour Noël, mais... Anne-Sophie Casper, qui a cet oracle-ci, l'oracle de la sorcière, elle a fait aussi l'oracle de la pleine conscience. Et je me suis dit, ça, vu ce que je fais comme guidance sur la chaîne, ça va servir. Sur la pleine conscience, c'est vraiment faire les choses, mais en conscience et en étant pleinement habité dans son corps. Voilà. Et vous pouvez faire ça, par exemple, en faisant la vaisselle. Il y a des gens, parfois, ils ont des éclairs de génie. S'ils font la vaisselle, parce qu'ils, en fait, ils vident leur esprit sur une activité mécanique, voilà, qui leur demande pas spécialement de beaucoup se concentrer non plus. Et puis, ils se disent, waouh, en fait, tiens, je viens de réfléchir à ça, et je viens de me rappeler de ça, et ah, là, ça me fait une petite pause quand même, ce moment à, voilà, faire du ménage autour. Donc, essayez d'identifier ce dans quoi vous êtes le nez dedans et dont il faudrait sortir. C'est là que vous avez besoin de prendre soin de vie, d'en retrouver, mais aussi de pouvoir dire stop à quelque chose. Bon, il y a quelque chose qui est venu vous perturber qui justement vous permet de sortir le nez de là-dedans. Enfin, qui essaye de vous sortir le nez de là-dedans. Ok. Je vais mettre une carte en plus avec celle du gentleman. Hein. Voilà. Petit indice en plus. Et pour moi, on avait notre carte de base. On était parti préparer. Voilà. On a le chien, la fidélité ici. Ok. Quelqu'un qui peut... Enfin, le chien qui est fidèle et toujours disponible pour son maître. Toujours à son service, toujours prêt pour la caresse, toujours prêt pour le réconforter. Toujours prêt pour... Et si c'était pas ça un petit peu le souci? Est-ce que ça ne vous enfermerait pas d'une certaine façon? S'il a l'air douillet hein, sur son coussin, le chien, mais il
L'espace autour, je le trouve assez vide et morne, je trouve. Enfin, c'est une question de perception, hein, là, pour le coup. Et dans un environnement qui n'est pas si sain que ça. On va voir ce qui ressort. On va la mettre comme ça. Votre porte-bonheur. Vous avez vu, là, la lune, du côté nuit, le coffre qui s'ouvre avec la lune. Donc, il y a votre subconscient qui travaille. Bah, vous savez, du coup. Parce que si vous rêvez de quelque chose en particulier qui ressort, et c'est quelque chose qui vous fait plaisir pendant ce moment-là, c'est pas pour rien. C'est que vous devez en comprendre quelque chose. Je sais pas qui a besoin de... La prise de conscience est longue, dites-moi. Je me permets de le dire parce que ça fait tellement longtemps que j'ai régulièrement cette guidance sur la chaîne. Quelqu'un qui est à un carrefour, à une croisée des chemins. Et après, il y a un chemin qui peut se dessiner aussi. Et là, on a le chiffre du 22. Qui est un chemin de vie spirituel. Et on a l'impression qu'il y a nos pas qui nous guident quelque part. Alors que... Bah nous, on hésite. Là, le chien ressort. C'est rigolo. Avec le 18, avec la lune. Ou, si on réduit à 9, c'est l'ermite. J'ai entendu, on se voile la face dans le mental. Quelqu'un qui... ça. Alors, on a eu ça dans 4 guidances. Il y a une guidance express que j'avais faite qui parlait de ça. Et je crois que c'est celle qui est sortie samedi. Ben, la veille, du coup. Et c'était la numéro 2. Et quelqu'un qui devait se détacher d'un carcan familial, de pensées limitantes liées à sa famille, à sa construction dans l'enfance ou du schéma transgénérationnel. N'hésitez pas à aller voir, d'autant plus que là, je peux vous dire d'y aller les yeux fermés, ça dure 10 minutes. Vraiment, vraiment. En tout, la vidéo fait 30 minutes et un petit peu plus que 30 minutes. Et il y a 3 petites guidances, donc voilà. Les chocolats. Alors, les chocolats, c'est la carte ici dans les Merry Christmas Lenormand qui remplace celle du serpent. Qui n'est pas spécialement une carte sympathique. Après, on verra comment ça y va. Parce que dans les Normands, quand je vois la carte du serpent, je ne vais pas systématiquement sur de la malveillance, de la tromperie ou de la vipère qui est cachée dans le panier de pommes, quoi. Parce que je dis souvent que le serpent, il est à la fois le poison et le remède. Et là, avec les chocolats, c'est pareil. Les chocolats peuvent nous amener beaucoup de choses qui sont bonnes sur le coup. Ils peuvent nous apporter réconfort, mais si on en mange trop, ça peut nous rendre malade aussi. Donc, on va voir comment ça se met en place. Les sucreries, ça peut aller, mais à petite dose, quoi. Gabriel, l'Annonciation. Alors, vu que je l'ai retourné, à mon avis, vous devez hésiter sur la marche à suivre pour le moment. Est-ce que je vais là où le vent tourne ou est-ce que je vais contre la vie du vent? Là, il y a une lady qui est ressortie. Ok, on a mis une personne sur votre chemin. Qui est censé vous faire cheminer. Il y a une croix. Vous avez exactement le même dos de deck qu'au tout début. Celle des nuages. Et un choix difficile à faire pour vous. Et c'est dans le domaine des rêves que
vous avez vos solutions. Je vous le dis. On communique avec vous par ce biais-là. Parce qu'en fait, votre subconscient que vous... En fait, tout ce que vous taisez ou que vous mettez de côté, ça se trouve, on a quelqu'un qui a décidé de mettre certains problèmes de côté dans sa vie en mettant son attention sur autre chose. Ben, ces problèmes-là, ils ressortent. Votre subconscient les ressort dans le domaine des rêves. Après, j'ai dit que ça peut être quelque chose qui vous met en joie, genre quelque chose que vous voyez en rêve, vous vous dites « Ah, je vais retourner en rêve pour retrouver cette personne, ou retrouver cette situation », ou Ah, j'ai rêvé que je me lançais dans telles études, ou que je faisais tel métier, j'étais trop bien, et ah, le retour à la réalité, il est dur, parce que là, en fait, il faut que j'aille taffer, mais j'aime pas ce que je fais », enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Mais ça peut être aussi des problèmes hein, que vous mettez de côté et qui ressortent en pleine face, en fait, pendant vos rêves. Ça peut. Et qui vous montre bien qu'il y a de la réorganisation à faire dans votre vie. Qui dit réorganisation dit simplification des fois, ou changement de méthode, et donc choses qu'il faut arrêter de faire ou délaisser. Parce qu'il peut y avoir de mauvaises habitudes ou de mauvaises personnes qui sont autour de vous. La clé pour vous, ça va être de vous écouter très clairement, mais en fait, j'ai envie de vous dire, et c'est bête, hein, mais on s'attend souvent au tout début quand on se lance dans la spiritualité ou qu'on commence la cartomancie, on se dit ouais, je vais avoir des trucs dans les cartes. Et, ah oui, on m'a dit un truc et ouais, j'attends. Ou ouais, ça va arriver. Ou ah oui, effectivement, ça c'est ma situation. Oui, mais concrètement, maintenant qu'on t'a dit ça, que tes guides t'ont dit ça, ou qu'on t'a dit qu'il était possible qu'il arrive ça, ou qu'est-ce que tu fais maintenant en fait? Parce que si toi, t'attends comme ça, bah, rien qui se passe. Ou si tu hésites, bah, tu continues à être dans le statu quo, en fait. C'est les guides et l'univers, ils peuvent pas agir à notre place, voilà. Parfois, ils peuvent nous pousser dans une direction ou ne pas nous laisser le choix. Ça peut arriver. Vraiment, quand on arrive au point de non-retour où là, l'univers a d'autres choix que la seule façon de vous bousculer pour lui, c'est ça. Et pour moi, il a dû vous mettre sur le chemin une situation inconfortable pour vous permettre de déconstruire des croyances, de bousculer l'ordre établi, voire de vous déstabiliser complètement pour que vous repartiez à neuf sur une voie qui est plus en accord avec qui vous êtes. En fait, ce que vous vivez, plus qu'une situation où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bien dans un couple ou dans une relation amicale ou au sein de la sphère familiale ou dans un métier ou dans des études ou dans un lieu de vie, c'est un chemin qui vous permet d'aller encore plus loin que ça, qui vous permet d'accéder à une compréhension que vous seul êtes maître de votre vie et que vous ne pouvez pas continuer en fait à suivre ce que les autres veulent. Vous pouvez pas être le toutou qui est là, qui va faire donne la patte assis debout couché parce que le maître va lui donner un sucre quoi. Non, vous pouvez pas. Et je pense que vous voilez la face sur le fait qu'il y ait quelqu'un qui peut prendre avantage de votre personnalité profonde qui est celle du chien, celle de cet être fidèle, compatissant, aidant, empathique. En plus, le Saint-Bernard, c'est celui qui est un chien de sauvetage, hein, donc vous ne pouvez pas sauver les autres et vous ne pouvez pas toujours ménager les susceptibilités ou faire ce que les autres attendent toujours de vous. Donc là, il est temps de réclamer en fait votre pouvoir et de montrer qui vous êtes et de poser vos limites. Et ça vous met inconfortable. Hein. Parce qu'on veut que vous alliez chercher de la lumière là-dedans, votre éclairage là-dedans. Il peut y avoir une bénédiction déguisée pour vous. Hein. Voire une bénédiction aussi donnée. Le ballotin de chocolat, c'est aussi le cadeau qui fait énormément plaisir et qu'on a envie de déguster voilà, tout de suite. Et qu'on aimerait garder pour soi limite. On se dit, ah non, bon, par gentillesse, j'ai partagé
avec les autres autour. Je vais proposer un petit chocolat quand même, mais bon, si je pouvais tout manger moi, je le ferais. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense à chaque fois, je vous le dis, hein. Je propose quand même, mais si je pouvais avoir tout pour moi, rien que pour moi, ah, ce serait, ouais, ce serait cool. Parce que des fois, on a besoin de cette petite dose de sucre, hein, pour se remonter un petit peu le moral, pour se redonner un coup de boost, hein. Il y a besoin de retrouver sa détermination. On veut que vous vous délivriez d'un carcan ou de quelque chose qui vous enferme et qui paraît établi, qui paraît stable. Et comme il faut se libérer de ça, ça signifie qu'il va falloir faire des ruptures, des séparations, des changements. Et c'est dans ces moments-là où, dans les phases de changement, on ne sait plus où trop on en est. Ce qui va vous aider, c'est vraiment vous ramener à votre personnalité, à votre instant présent, à être dans la pleine conscience et de vous dire que oui, pour le moment, les choses ne sont plus très stables ou il y a des choses qui ont changé et du coup, il faut que je m'habitue, mais votre stabilité, vous allez la refaire derrière. Il y a une construction nouvelle qui peut se faire si vous lâchez un peu de lest, si vous permettez de suivre le courant. Et le courant du vent, c'est celle de votre âme pour moi, de ce que vous cachez aussi à l'intérieur. Je dois suivre ce que je cache à l'intérieur. Quel est ce trésor ou cette chose que je cache, que je me permets pas de vivre et je me mets le nez dans autre chose et que pourtant je suis amenée à suivre parce que c'est vers là que tout me pousse. Et vous voilez la face là-dessus, hein. Il y a un chemin qui se dessine pour vous, mais je vais faire comme si j'avais pas vu. Voilà, je vous le dis, hein, comme je l'entends là. Je vais faire comme si je n'avais pas vu. Ce sera plus simple comme ça, hein, et on va continuer comme on fait maintenant. Et vous n'êtes pas spécialement bien non plus, en faisant comme vous continuez à faire. On aimerait bien que vous vous sauviez vous, hein. Tu peux pas constamment être celui qui est au service des autres ou qui sauve les autres. Faut savoir aussi te sauver toi, te préserver toi, préserver tes propres énergies. Il y a des croyances à par des habitudes de vie ou des croyances, il faut changer ou se délester de certaines personnes dont on se rend compte qu'elles sont plus bonnes sur le chemin. On a la terre et encore cette idée d'ancrage à la réalité. Et on a un atamé. L'atamé, c'est celui qui coupe. Qu'est-ce qu'on a à couper dans le concret? Qu'est-ce qu'on a arrêté de faire dans le concret? Avec quoi on doit couper pour suivre le courant, pour suivre le vent? Bon, je vais prendre les deux. Prends une nouvelle direction. Écoutez, hein, j'aurais voulu le faire exprès. Je n'aurais pas réussi. Et c'est l'heure de faire ton choix, n'est-ce pas? Voilà. C'est l'heure. À un moment donné, il faut arrêter de réfléchir. Désolée, c'est pas moi qui vous le dis. Je le répète, les messages que je donne, ces messages des guides, moi en tant que personne, je ne me permets pas de donner des conseils et des avis non sollicités. Je le répète. Pour ceux pour qui ce serait pas clair, vous êtes soutenus. De toute façon, vos guides, ils vous poussent dans une direction. Mais j'ai entendu, là, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de réfléchir, stop, quoi. et c'est pas dit méchamment, c'est... Je demande même si pour vous, je vais pas prendre une carte de l'archange Michael, du coup, parce que le truc dit clair, net, concis, précis, on prend pas de détour, c'est pas dit méchamment, c'est dit sans les faits. Voilà, il faut que tu arrêtes de réfléchir, en fait, je te le dis, voilà. Tu le sais, donc je te le dis. Je vais pas prendre... ça, c'est bien d'énergie à la Michael, là. Je vais pas prendre 10 000 détours pour te dire les choses. Moi, je vais te dire les choses comme ça. Que Michael me dit, si je fais comme ça, c'est pour être efficace, en fait, et que ce soit bien compris tout de suite. Même si ça pique au vif, même si on n'est pas content sur le coup et qu'on se dit, mais t'aurais peut-être dû dire ça plus gentiment, en fait, ou plus doucement, avec plus de douceur. Mais voyez, quand on rencontre quelqu'un et que vous sentez que la personne, elle s'intéresse à vous, par exemple dans le domaine amoureux, et vous le sentez, la personne, elle n'arrête pas de vous faire des appels de pied, de vous dire des choses, et vous essayez gentiment de lui faire comprendre que vous n'êtes pas intéressé, mais en fait, vous avez beau faire ça, la personne, elle ne comprend pas. En fait, il valait mieux être direct tout de suite et dire, je perçois que tu as un intérêt pour moi, et je suis désolée si ça peut te faire du mal, ou
voilà, que tu aies l'impression de te prendre un râteau, mais là, je préfère te stopper tout de suite, voilà. Et vous n'êtes pas obligé effectivement de le dire méchamment, mais vous pouvez le dire, voilà, franco. Et bon, soit la personne va nier qu'elle avait un intérêt et voilà, vous allez vous prendre un retour de bâton, soit ça va blesser la personne, mais bon, au moins c'est fait, voilà. Et Michael me dit: «Si moi je dis des choses comme ça, c'est parce que je veux être efficace». Voilà, d'un côté, il a raison, il a raison. Même si je sais que j'ai raison, mais je sais que je fais bien, t'inquiète pas, je sais. Je sais, mais du coup, je pensais prendre Isis, mais je vais vous prendre Michael. Hop, et finalement, du coup, ça me remet tous mes plans en... J'avais prévu des decks pour changer un petit peu, mais on va reprendre certains, du coup. Hein, bon, qu'est-ce que vous direz, Michael? Il est l'heure de faire un choix. C'est ça qui va me ressortir. Hop. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Michael, à la personne ici qui est censée recevoir ses guidances? S'il me l'a mis à l'envers, c'est effectivement, il dit là, c'est pas Dieu qui va se charger de tout l'univers, qui va tout faire à ta place. Il faut que toi, tu fasses les choses. Et il va falloir vous pardonner, vous donner de la douceur, parce que je pense que vous allez devoir prendre une énergie à Michael, très tranchée, de dire les choses comme elles sont, sans prendre de détours pour être bien compris, parce que peut-être que vous avez déjà fait ça, hein, de prendre des détours, d'essayer de faire comprendre. Je sais pas, comme quand on veut rompre avec quelqu'un, qu'on veut pas lui faire de mal, parce que ça fait longtemps qu'on est avec la personne, qu'on a quand même encore de l'affection pour elle, et on veut pas la blesser. Et on prend 10 000 détours, on n'ose pas lui dire que c'est fini, qu'on ne veut plus, qu'on ne l'aime plus, et pour être plus distant. Enfin, vous voyez, vous prenez des petits trucs qui font que ben ça va faire encore plus mal quand la nouvelle va arriver. Soit la personne, elle voit les indices quelque part, mais elle se dit: «Oui, mais non, on continue toujours ensemble, les choses sont encore comme elles sont, donc voilà, ça va». Ben non, en fait, ça va pas. Et au moment où vous allez vraiment dire les choses, peut-être agacé sous le coup, d'un énervement, et là vous dites: «Bon là, stop, là je peux plus en fait», et ça va arriver à un moment où comme ça, qui est peut-être pas spécialement le meilleur, c'est là que ça va faire encore plus mal. Donc comme dit Mickaël, vaut mieux dire les choses directement. On arrache le sparadrap tout de suite et après ça va mieux. Voilà, ça fait mal sur le coup, mais on a moins mal en fait. Alors que si vous vous arrachez le sparadrap petit à petit, ben, vous faites quelques petites blessures petit à petit à la personne, et en fait le sparadrap est toujours là, mais voilà. Il faut vous pardonner, hein, vous dire que voilà, c'est pas de votre faute, que s'il y a des ruptures ou des changements qui se font, bah, c'est parce que vous évoluez vous aussi sur votre chemin de vie, et que, eh ben, il y a des redirections qui se font, et c'est comme ça. C'est comme ça, et il faut que vous vous disiez que ce qui est bon pour vous, même si ça va pas paraître bon pour l'autre personne, ça va être une bénédiction déguisée pour cette personne-là. Parce que finalement, rester dans quelque chose où on n'est pas totalement impliqué, ça sert à rien. Dans tous les cas, on vous dit de prendre une nouvelle direction. Donc ça sent les changements de travail, ça sent les ruptures, ça sent plein de trucs, ça. Je suis désolée pour vous, mais même, j'en, j'entends, mais vous le savez, voilà, vous le savez, vous le savez. Vous le savez. Bah, du coup, je vais reprendre. Alors, désolée pour les cartes que je vais rechercher, mais c'était pas prévu à la base. Et s'il me fait changer mes plans, bah, j'écoute. Donc, sinon, Michael, il va venir un petit peu m'embêter. Peu de taquin. Donc, il va me dire: Eh, t'as pas voulu m'écouter, hein? Donc, les cartes, elles vont pas sortir, je te préviens. Voilà, on va perdre du temps pour rien. Donc, je préfère perdre du temps à aller rechercher quelques secondes un deck dans sa boîte que de passer 30 secondes à tirer les cartes. J'ai plein de cartes qui veulent sortir. Oui, mais tu peux pas m'en donner une. Là, j'en ai plusieurs. C'était quoi, les ans, c'est grâce qui est ressorti, je sais plus. Alors. Force et guidance. Et confiance en l'univers. Bon, on vous demande de... Pourtant, c'est une réponse à vos prières que vous avez reçues.
C'est pour vous réaligner à quelque chose qui est mieux pour vous, hein. Faut suivre une direction, une nouvelle voie. Une nouvelle voie que vous gardez pour vous. Je sais pas ce que c'est, mais ça, il y a que vous qui le savez, hein. Là, pour le coup, on m'a pas donné de truc précis, donc je pense qu'il doit y avoir 2-3 personnes qui sont dans une situation similaire, mais avec quelque chose de concret, mais différent. On vous demande de faire confiance à l'univers. Et de suivre la force de cette guidance. Il doit y avoir quelque chose dans votre esprit qui part pas. Quand ça part pas, bah, c'est pas là pour rien, souvent. C'est un chemin d'ouverture spirituelle pour vous. Ça va vous permettre tellement plus de choses que vous pensez. Vous allez dire, j'ai réussi à me mettre en priorité, à m'écouter. Quelqu'un qui n'arrive pas à suivre son intuition. Alors que tout le guide vers une direction. Là, on a envoi de l'amour, mais retournez. Qu'est-ce que vous ne communiquez pas? Quel sentiment, quelle émotion vous gardez pour vous que vous ne communiquez pas? Ou qu'est-ce que... Vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur vos ressentis et vos émotions. Alors que vous ressentez des choses. Donc, il faut aller déterrer ça pour vous. C'est ça qui va être la clé. Et je vais vous prendre une petite carte Self-Love pour finir. Parce que vous en aurez besoin. Ensemble, on va plus loin. Girls Gang, ben ça c'est aussi une carte qui est rapport au chakra racine, à l'ancrage à la terre. Il faudrait mieux mettre le nez et ouvrir les yeux sur ce qui vous passionne réellement. Parce que là, on me montre vraiment le côté lié au chakra racine, au côté sexualité. Donc on me parle de sensualité, de passion ici. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Capte le soleil 5 minutes dès que tu peux. La luminothérapie renforce entre autres la confiance en soi. Il faut faire confiance en fait sur ce que vous ressentez et sur ce que vous voulez. Et je sais pas ce qui a fait que dans votre vécu jusqu'ici, ben, vous n'êtes pas permis ça, mais là c'est l'heure d'être dans l'ouverture de votre chakra du plexus. Là. Mais écoutez, mes petites âmes du choix numéro... Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro, mais je vous avais dit d'aller voir la guidance de la veille, la guidance des petits chats. Je sais pas comment j'ai appelé ça. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Si je vais l'appeler guidance express ou autrement. Mais dans le choix numéro 2, effectivement, quelqu'un qui avait une passion contenue et qui s'en empêchait parce qu'il y avait des choses qui, au niveau du concret, je sais pas, il se sentait empêché en fait. Mais en fait, il n'y a rien qui vous empêche. C'est à vous de communiquer ce que vous voulez vraiment et de prendre des actions en ce sens. De toute façon, l'univers vous pousse vers ça. Et il va falloir aller déterrer ce qu'il y a en vous, vos émotions, et il y a des choses qui doivent ressortir dans vos rêves, notamment ici. Et sur ce, mes petites âmes, c'était votre guidance de la vente du jour. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.